S'orienter en forêt sans boussole demande un petit peu d'esprit critique. Les arbres alentours peuvent cacher la course du soleil et donc influencer le développement de certains êtres vivants. Certaines clairières ou poches d'humidité au sein des bois sont autant d'irrégularités dont il faut prendre compte et dont il faut se méfier pour retrouver le nord. On peut cependant s'en remettre à des indices solides des êtres vivants qui vont constituer de vraies boussoles naturelles. Les boussoles les plus simples à appréhender, ce sont les lichens. Ce sont des organismes symbiotiques qui impliquent un champignon et une algue ou une bactérie, et qui se colorent généralement d'autant plus franchement qu'ils sont exposés au soleil. Les lichens du genre Xanthoria, comme celui qu'on voit à l'écran, ou Caloplaca qu'on peut retrouver sur le littoral, virent carrément au orange soufré lorsqu'ils sont très ensoleillés. En forêt, sur l'écorce des charmes, des chênes, des sureaux, des érables, on peut retrouver parfois de drôles de petites taches blanches. Plus ces taches sont d'un blanc pur, plus elles sont exposées au soleil et donc indiquent grosso modo la direction du sud. Quel que soit le lichen étudié, il suffit de faire le tour d'un arbre pour essayer de se rendre compte de son implantation. On peut de là en tirer certaines déductions. Plus un lichen est filandreux, plus il est sensible à la pollution et dépendant de l'humidité. Sur certains arbres, cela peut renseigner par exemple sur les vents porteurs d'humidité qui peuvent venir de l'océan. Dans les grands espaces, un lichen très filandreux comme l'usnée barbu est un excellent allume-feu lorsqu'il est sec, mais c'est aussi le signe d'un air très pur. Il est temps de respirer à plein poumon. D'autres êtres vivants peuvent venir colorer les troncs des arbres en forêt, et même si l'on se situe loin de la mer, les algues ont un rôle à jouer. Les algues sur les troncs d'arbres forment ce que l'on appelle des biofilms, c'est-à-dire des colonies qui forment des espèces de coulées ou des taches plus ou moins étendues. Celles-ci ont besoin de beaucoup d'humidité pour survivre. Dès lors, elles s'installent du côté des troncs qui sont les moins ensoleillés, même avec la lumière qui est filtrée par la canopée. Parmi les algues les plus remarquables, on peut noter parfois des espèces de coulées orangées qui se forment le long des troncs. Ces algues, que l'on nomme Trentepolia, s'implantent préférentiellement au nord des arbres. C'est un indice d'orientation que j'utilise très souvent en forêt, car je ne l'ai quasiment jamais pris en défaut. Les plantes qui forment des fleurs en clochette ont tendance à s'orienter préférentiellement dans la direction du plus fort ensoleillement. Les digitales par exemple vont toutes s'orienter dans le même sens et peuvent nous indiquer la direction du sud. Néanmoins en forêt il faudra se méfier de la digitale pourpre puisqu'elle pousse souvent sur les talus sous la canopée. L'ombre des arbres peut alors l'influencer. A noter également, les graines de la digitale ne se développent que dans la terre qui a été aérée, donc souvent sur les talus ou alors en pleine forêt lorsque le sol a été remué, peut-être par un animal comme le sanglier, mais très souvent par les chantiers de l'ONF. Les animaux ne sont pas en reste pour nous indiquer les principales directions et l'on peut commencer avec les fourmilières. Dans certaines forêts, on pourra remarquer que ces constructions sont bâties du même côté des arbres.
Les fourmis sont des animaux qui ne possèdent pas de système de thermorégulation. Elles sont donc dépendantes de la lumière du soleil pour se réchauffer et se mettre en activité. C'est pourquoi les fourmilières sont principalement bâties du côté sud des arbres avec une préférence pour le sud-est puisque c'est la direction principale du soleil levant. Enfin, ces petites bestioles rouges que l'on appelle des pyrocores portent plein de surnoms suivant la région où l'on se trouve. On peut les appeler les gendarmes ou alors les cherche-midi car effectivement ils ont tendance à chercher l'ensoleillement maximal au sud de leur support. Nous n'avons ici survolé que quelques boussoles naturelles bien entendu, il en existe en réalité des dizaines voire même des centaines, peut-être des milliers, mais chaque boussole naturelle que vous pouvez repérer dans l'environnement, c'est finalement la compréhension d'un nouvel engrenage dans la nature, dans le fonctionnement de notre planète. Pour davantage d'informations sur ces boussoles naturelles, je vous engage à commander mon livre, L'art ancestral de la navigation naturelle. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram avec @albancambe ou sur mon blog albancambe.com. Bonne journée et bon bushcraft à tous!